Vous savez, la plupart des choses spirituelles, c'est juste parce que en même temps c'est bien, en même temps c'est pas bien. C'est juste parce qu'on ne veut pas les expliquer trop naturellement, de peur de perdre le côté spirituel. Parce que la spiritualité ne doit pas s'expliquer par le naturel. Non, le naturel donne une idée, mais la spiritualité ne peut pas. Quand on vous demande d'expliquer un esprit, si vous commencez à dire non, ça ressemble au vent, c'est un peu comme si... Vous ne pouvez pas vraiment expliquer ça. Vous devez accepter ça. Pas trop... Vous pouvez donner une idée, mais pas trop expliquer. Amen. Et des fois, on veut trop expliquer. Alors suivez-moi, je vais expliquer, je vais donner une idée, pas expliquer. Est-ce que vous savez ce que un des effets du jeûne dans le corps? Le jeûne produit beaucoup d'effets. Mais est-ce que vous savez que les médecins, ils savent de quoi, même ceux qui me suivent, ils savent de quoi il s'agit? Lorsque vous êtes en jeûne et que votre corps, à un moment de la journée, à un moment de la journée, 10h, midi, 13h, votre corps va réclamer de la substance normale, la nourriture. Vous savez ce qu'il fait? Ne trouvant pas de nourriture, le corps est une machine extraordinaire. Ne trouvant pas de nourriture, mais le corps a des dettes. Le corps doit alimenter les autres parties du corps. Donc il doit s'alimenter pour garder son équilibre. Donc ne trouvant pas la nourriture, c'est ce que le corps fait. Le corps suscite par des mécanismes incroyables la graisse du corps. Donc les parties, parce que la grosseur c'est pas une bénédiction. Hein? La grosseur c'est juste la nourriture qui s'est emmagasinée. C'est pas autre chose. Hein? Il ne faut pas dire que non, mais c'est ma tante qui était comme ça. C'est pas ta tante. C'est pas que ta tante mange une marmite et toi tu manges une cuillère et puis tu deviens comme ta tante. Non. Ta tante mange une marmite et elle a l'habitude de manger une marmite. C'est pas que non, c'est ma tante qui est comme ça. Non. C'est que les gènes communiquent les habitudes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne font rien. Eux, ils mangent une cuillère. Mais c'est parce que sa mère était grosse. C'est pourquoi ils sont aussi un peu forts. Non, c'est pas comme ça. C'est que les parents transmettent des gènes. Et dans les gènes, il y a des habitudes et des appétits. Et par ces appétits-là, on accède à la même quantité que le parent. D'où, je ne sais pas si vous comprenez. Non, là, ils sont en train d'éclairer un mystère où il y a des gens, qui disent que non, moi je suis fort comme ça parce que tous mes parents sont forts comme ça. Donc, mais en vérité, moi-même, je mange une cuillère. Mais maintenant, mystérieusement, une cuillère se transforme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. C'est que les jeunes se transmettent et dans ces jeunes-là, il y a des habitudes. Et c'est pourquoi on parle de briser les liens, de casser le cycle. Parce que nos gènes-là transportent énormément d'informations. La plupart d'entre nous, si vous n'êtes pas vraiment chrétien à 100%, vous allez devenir comme votre mère ou comme votre père. Oui, faites attention. La quantité de gènes que vous transportez ne peut être stoppée que lorsque vous vivez par l'autre monde. Mais si votre spiritualité diminue et que l'âme et l'esprit reprennent le contrôle de votre vie, vous allez vous rendre compte que vous le voulez ou pas, vous allez devenir comme. Y compris les maladies cachées, hein, cancer, oui, y compris les cancers, les diabètes, oui. Parce que vos gènes, on ne parle pas de l'esprit, on parle du corps. Vos gènes transportent ça. Vous ne pouvez avoir le dessus que si vous vivez dans d'autres paradigmes. C'est-à-dire dans un autre monde. Ok, là maintenant, ces choses-là ne vous contrôlent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça doit être bien clair. Faut pas... Vous savez, la loi du corps n'a rien à voir avec la loi de l'esprit. La loi du corps n'a rien à voir avec la loi de l'esprit. Les chrétiens veulent mélanger les choses. La loi de l'esprit est une loi de liberté. La loi du corps est une loi de péché. Qui me délivrera de ce corps? N'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas votre ancêtre, ce n'est pas vous votre ancêtre. Si un mâle est rentré par votre ancêtre, ça vous poursuit à travers les gènes.
Ce n'est pas vous qui avez fait rentrer ça. C'est que vous êtes l'enfant de quelqu'un. Vous êtes la lignée de quelqu'un. Et donc, si une chose est rentrée par vos ancêtres, et c'est dans le sang, ça vous poursuit à travers le gène. Ce n'est pas votre péché qui a créé ça, c'est votre lignée. Maintenant, vous ne pouvez interrompre le processus que si vous changez de monde. C'est-à-dire quoi? Au lieu de vivre par le lien du sang et tout ce que le sang transporte comme gène, vous vivez par un autre monde. Je ne sais pas si vous comprenez ça. À partir de vous échappez, est-ce que vous comprenez? À la lignée. C'est ça la différence. Vous échappez à la lignée. C'est pourquoi vous voyez, quand vous regardez la vie d'Abraham, Abraham a menti sur sa femme, Isaac ment sur sa femme. Vous allez voir qu'on vous montre des exemples. Ils font exprès pour vous dire que regardez comment les gènes se transmettent. N'est-ce pas? Ils vous montrent comment les gènes se transmettent. Mais vous ne pouvez avoir le dessus sur ça. Dans certains d'entre vous, vous allez, si vous n'êtes pas spirituel jusqu'à la fin, vous allez devenir comme votre mère ou comme votre père. Il ne faut pas suivre. Et donc, attention. Et y compris les problèmes qu'ils ont eus. Parce que vous êtes leur enfant, oui ou non? Sauf si maintenant, au lieu de vivre, c'est un peu comme... il y a des gens qui ont la double nationalité. Et quand vous les voyez, ils ont 2 passeports. Les gens qui ont la double nationalité, ils ont 2 passeports. Et ils utilisent le passeport selon l'endroit où ils partent. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yes, vous voyez quelqu'un qui a un passeport Bordeaux. Vous voyez, il a un passeport vert. Il dit non, j'ai 2 nationalités. Et des fois, vous voyez, là, quand il va en France, il prend son passeport européen. Quand il va, il prend son passeport. Il dit, ah, waouh! J'ai vu quelqu'un, une famille, eux, ils ont carrément 3 nationalités. Yes. Et quand ils ont passeport, ils disent, oh! Oui. C'est la même chose. Donc, où vous vivez avec votre identité d'enfant de vos parents, à partir de ce moment, vous aurez leur peur, leur crainte, leurs gênes, leurs appétits. Que vous, même si vous êtes un chrétien, ça va prendre une autre forme, mais c'est la même chose. Vous pouvez ne pas boire des alcools comme votre père. Vous allez vous rendre compte que vous buvez beaucoup les jus. C'est-à-dire, vous ne savez pas que vous êtes l'enfant de votre père. Vous êtes style jus. Lui, il meurt par une cirrhose de foie. Vous allez mourir par un diabète aigu. C'est-à-dire, c'est la même chose, juste que vous ne savez pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Les gens ne comprennent. Sauf si maintenant, vous vivez par votre 2e nationalité, identité. Celle qui vous a été donnée secondement, c'est-à-dire l'identité spirituelle. Maintenant, le problème, c'est que l'identité spirituelle, elle aussi, a ses appétits qui condamnent votre première identité. Vous savez, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas obligé de condamner le sucre. Hein? Non. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas obligé de condamner l'excès de sucre. Si vous n'êtes pas un chrétien, ou bien si vous êtes chrétien qui vit selon le monde, pour vous, prendre du café avec le lait sucré, le Nesquik et du sucre, pour vous, ce n'est pas grave. Puisque c'est comme ça que vous avez grandi avec. Vous êtes né dans une maison où on faisait ça. Vous êtes un papa, vous buvez toujours ça comme ça. Mais si vous êtes exposé à la parole de Dieu, vous allez voir qu'à un moment dans la parole de Dieu, on va vous parler de votre santé. Et on va toucher ces choses. Donc la parole de Dieu va condamner cette alimentation. Donc ça dépend de vous vivez par quoi? Par quelle identité? C'est la raison pour laquelle vous voyez les chrétiens peuvent avoir des maladies, des choses bizarres, même héréditaires. Parce qu'en vérité, le chrétien a le choix de l'identité. Il peut être chrétien, mais il vit toujours comme ses parents. Avec les appétits, les tendances de ses parents. Ou encore,
il peut être chrétien et vivre selon sa nouvelle. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yes. Alors, il faut vous poser la question. La nourriture que vous aimez manger là, ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas des goûts des parents? Il faut vérifier. Hein. Tu es constamment en train de chercher la viande de brousse. Partout, même quand tu n'as pas, tu veux tuer même les animaux qui marchent en route là, les lézards ou bien les insectes là. Ta viande de brousse, ça te hante. Est-ce que c'est pas un truc, ça c'est pas un truc ancestral? Il faut savoir, tu vis avec. Et c'est pourquoi les gens sont bloqués. Ils ne comprennent pas. Et ils prient Dieu. Oh Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? Il t'entend, mais tu as le choix. Tu as 2 passeports. C'est toi qui décides de celui que tu utilises. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.